Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayolle, experte en Feng Shui de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous, je suis tellement heureuse de vous accueillir ici pour ce premier épisode ensemble. Alors j'ai voulu créer ce podcast pour vous tous les humains, les hommes, les femmes qui sont sensibles à leur environnement et qui ont envie de vivre dans une maison haute en énergie. Ici je vais vous partager une autre vision de la maison, bien loin de ce que l'on transmet habituellement dans les magazines et dans les standards d'aménagement intérieur. Vous allez la découvrir comme vous ne l'avez probablement jamais vue. Alors depuis plusieurs années maintenant, j'échange avec vous à travers mes consultations, dans mes programmes en ligne ou sur les réseaux sociaux, et j'ai pu mesurer combien vous êtes souvent dans le désarroi vis-à-vis de votre maison. La plupart d'entre vous a compris qu'elle est importante, et vous êtes nombreux à avoir envie d'en prendre soin. Vous avez surtout envie de vous y sentir bien, de vous y sentir ressourcé, de vous y sentir régénéré. Et ça que vous soyez seul, en couple ou en famille d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi que vous investissez souvent beaucoup de votre temps, beaucoup de votre argent et beaucoup de votre énergie dans votre maison. Et pourtant, malgré tous vos efforts, malgré votre investissement, la maison du bonheur n'est pas toujours au rendez-vous. Alors ça peut se manifester de plein de façons différentes. Peut-être que vous avez de l'appréhension à rentrer chez vous le soir. Peut-être que ce sont des disputes qui se manifestent à répétition chez vous, ou du rangement des travaux qui n'en finissent plus. Une source de tension permanente, une tendance à vous replier ou à vous isoler chez vous, à vous couper de toute vie sociale. Dans tous ces cas de figure et tant d'autres, votre maison finit par vous prendre de l'énergie, alors qu'elle devrait vous en donner. Et là, il y a de l'incompréhension qui s'invite. Là, il y a du doute ou du désamour qui peut venir s'installer entre votre maison et vous. Au point parfois que vous avez peut-être envie de déménager, comme si changer de maison était la clé de votre bonheur. Comme si la solution était ailleurs, loin d'ici. Et si je vous disais au contraire que la solution est là, sous vos yeux, que vous pouvez retrouver une relation d'amour avec votre maison sans la quitter et sans faire de gros travaux? C'est justement ce dont on va parler ici, dans ce podcast, semaine après semaine, dans chacun des épisodes. Mais avant ça, j'avais envie de me présenter un peu plus à vous. Sociologue urbaniste, j'ai exercé auprès des collectivités pendant plus de 20 ans. Intuitive aussi et experte en Feng Shui de l'habitat. Mon lien avec les maisons est une longue histoire. J'ai toujours tissé avec elles une relation singulière. C'est vrai dans ma vie professionnelle, à travers mon ancien métier d'urbaniste ou mes accompagnements Feng Shui, et c'est vrai aussi dans ma vie personnelle. J'ai déménagé un grand nombre de fois au cours de ma vie, vraiment, depuis ma plus tendre enfance, depuis toute petite, et pas toujours dans des conditions très agréables, ni très confortables. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, il sera bien temps de découvrir mon histoire au fil des épisodes aussi, mais tout au long de ces années, j'ai vraiment rencontré beaucoup de maisons. Et rapidement, il y a quelque chose de singulier qui m'est apparu, quelque chose de différent. Nos maisons ne sont pas que 4 murs inertes, il y a autre chose qui est là, comme une relation qui se tisse avec elles, une relation subtile, quelque chose qui se passe au niveau de l'intangible. Peu à peu, j'ai appris à décoder l'espace autrement. J'ai vraiment appris à percevoir le potentiel de chaque maison, plutôt que ses manques. Et c'est comme si chacune d'elles venait me murmurer à l'oreille des choses que mes yeux seuls ne pouvaient pas voir. Aujourd'hui, je sais à quel point nos maisons nous impactent. Et je mobilise toute mon énergie et mon talent pour vous aider à faire de la vôtre un endroit apaisé, un endroit ressourçant, un endroit énergisant, pour vous et pour votre famille. C'est pour cela que j'ai créé mon programme Ma Maison Sérénité. C'est pour cela que je propose mes différents accompagnements. Et c'est aussi pour cela que je vous partage régulièrement mes conseils sur les réseaux sociaux depuis des années. À travers ce podcast, c'est un nouveau mode de partage que j'ai envie d'impulser. Plus proche de vous, plus intimiste, comme un tête-à-tête entre amis au coin du feu. Alors je vous retrouverai chaque semaine pour un nouvel épisode. Je ne sais pas encore précisément quelle en sera la forme ni la durée. Ça évoluera probablement au fil du temps. Je sens vraiment que j'ai besoin de souplesse dans ce nouvel espace. Et puis on va le co-construire ensemble, on va le co-créer.
Je vous invite vraiment à m'écrire comme vous le souhaitez, pour me partager vos avis, vos envies, vos questionnements, vos besoins, vos témoignages. Vous et votre maison, vous êtes ma plus belle source d'inspiration. Et pour ma part, je vais bien sûr vous partager tous mes conseils, chaque semaine, pour vous aider à faire de votre maison non seulement un havre de paix, mais aussi un lieu où vous pourrez faire le plein d'énergie et de vitalité. Et puis je vous partagerai aussi des inspirations, des témoignages, des interviews. On ira chercher ensemble tout le contenu qui pourra vous permettre de tisser cette relation de paix et de sérénité avec votre maison. Je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles, vous le trouverez facilement. Et vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur mon site web valeriefayol.com ou sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre maison.